Et oui, il y a moyen de décevoir. Ou d'être très déçu par une denture, disons, imparfaite. Ce que ces deux jeunes gens ne savent peut-être pas, c'est que même dans des cas extrêmes, il existe des solutions efficaces. Marie-Hélène a 29 ans. Comme beaucoup d'entre nous, elle se rend chez son dentiste qui doit pratiquer une intervention très banale, mais qui provoque souvent beaucoup d'appréhension. Voilà, lors d'une visite de routine, il s'est avéré que j'avais des caries. Et donc forcément, j'ai des appréhensions quant à la piqûre. Les piqûres et fraises et tout ça, personne n'aime aller chez le dentiste forcément. Donc voilà, c'est parti. Bonjour. C'est donc avec une bonne dose de stress que Marie-Hélène affronte son dentiste. Mais tout d'abord, petit rappel de ce qu'est une carie. Dans la bouche, il y a des milliards de bactéries. En fait, c'est la partie initiale de la flore qui tapisse tout notre appareil digestif, de la bouche jusqu'à l'autre extrémité. Ces bactéries sont habituellement inoffensives, mais elles peuvent s'accumuler pour former ce qu'on appelle la plaque dentaire, une couche jaunâtre, pas très ragoûtante. Bon appétit! Mais la caractéristique principale de la plaque dentaire, c'est qu'elle est très acide. Elle parvient à dissoudre les différentes couches de la dent. D'abord la couche la plus dure et épaisse, l'émail. Puis une couche plus fine et molle, la dentine, pour finalement arriver à la racine de la dent, la pulpe. C'est à ce moment-là que la carie fait mal. Jusqu'à récemment, la seule technique possible pour soigner une carie, c'était la fraise. Les inconvénients pour le patient. En premier lieu, la douleur qui est générée par cet échauffement, le travail dans la dent. En deuxième lieu, je vous dirais les sensations de vibration, ce travail mécanique dans la dent. Et en troisième lieu, ce bruit qui est souvent associé à de mauvais souvenirs pour le patient. Heureusement, le dentiste possède une nouvelle technique plus moderne et moins invasive, c'est le rayon laser. Un avantage du laser, c'est que l'on peut paramétrer la machine. Par exemple, dans le cadre d'une carie, je vais pouvoir enlever uniquement du tissu carié et ne pas toucher au tissu sain avoisinant. Un deuxième avantage de la machine, c'est que ce sont des photons qui vont faire une ablation de tissu et donc vous ne sentez pas le travail mécanique et les vibrations dans votre dent. Marie-Hélène doit juste porter des lunettes spéciales qui protègent ses yeux de la lumière du laser. Le bistouri lumineux, c'est en fait la combinaison d'un faisceau laser et d'un fin jet d'eau. La lumière du laser excite cette fine couche d'eau et provoque une ébullition instantanée. Les bulles microscopiques vont agir comme de véritables mini-marteaux-piqueurs. Ce sont donc ces bulles qui creusent dans la dent de manière beaucoup plus précise qu'une fraise traditionnelle. Encore plus fort, en fonction du type de faisceau laser choisi, on peut l'utiliser pour les tissus durs comme l'émail ou pour les tissus mous comme les gencives par exemple. Au revoir, passez une bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Voilà, très intéressant comme expérience. J'avais très peur honnêtement, mais là, très très positif. Comparé à la fraise, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien, on n'a pas cette sensation de vibration, il nous explose dans la tête. Super. Un autre élément peut influencer la réussite d'un traitement, l'exactitude du diagnostic. Car on peut avoir des douleurs dans la bouche qui ne sont pas forcément provoquées par un problème dentaire. C'est le cas d'Emmanuelle. Un jour, elle a consulté son dentiste pour une douleur du côté gauche de sa mâchoire. Lors de la première visite chez mon dentiste, il ne fait aucun doute pour lui qu'il faut dévitaliser la dent située là où j'ai mal. Donc il le fait même très très bien. Seulement ça ne résout absolument pas mon problème de douleur. Tout au contraire, j'ai encore plus mal qu'avant. Je retourne le voir une deuxième fois. Et là, il me dit, bon, on va dévitaliser la deuxième dent qui se situe juste à côté. Je rentre à la maison de nouveau après cette séance et j'ai tellement mal que je n'arrive même plus à dormir la nuit. Petit rappel de ce qu'est une dévitalisation.
Quand la racine d'une dent est atteinte, il peut y avoir soit une inflammation, soit carrément une nécrose de la racine. Dans ce cas, c'est comme si la dent était presque morte. Le dentiste doit alors retirer tout ce qui reste de vivant dans la dent. C'est pour ça qu'on parle de dévitalisation. Mais pour Emmanuel, malheureusement, le problème n'était pas là. Puisque les dévitalisations n'ont rien donné, il me suggère de bonne foi de faire sauter plusieurs anciens plombages, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir en dessous. C'est ce qu'il fait, et là je dois dire que le véritable enfer a commencé, parce que de nouveau, en rentrant fin de journée à la maison, je commence à avoir des douleurs, mais encore plus épouvantables qu'avant. Et maintenant, ça s'aggrave vraiment très très fort, parce que les douleurs irradient jusque dans mon visage, et je ne peux plus du tout ni me laver les dents, ni me démaquiller. Pire même, à cause des multiples opérations inutiles, le dentiste a changé ce qu'on appelle l'occlusion de la bouche. En d'autres termes, la façon dont la bouche se ferme et dont les dents se superposent les unes sur les autres. L'occlusion est une mécanique très complexe que l'on pourrait comparer à la géométrie des roues d'une voiture. Tant que la géométrie est bonne, la voiture roule à la perfection. Pas de problème ni en ligne droite, ni en virage. Par contre, si la géométrie est mauvaise, il va y avoir des problèmes de tenue de route. Il se passe la même chose avec la géométrie d'une mâchoire. Après avoir consulté plusieurs autres dentistes, Emmanuel finit par atterrir chez le docteur Ramin Marachi. Sa spécialité, la gnatologie. La gnatologie. Gnatos, en terminologie grecque, ça veut dire la mâchoire. Et la gnatologie est la science qui étudie les fonctions, l'anatomie et la physiologie de mâchoire, y compris les muscles de mâchoire, que l'articulation de mâchoire et la relation entre les deux mâchoires, autrement dit l'occlusion dentaire. Les patients qui viennent ici sont généralement désespérés. Le plus souvent, comme Emmanuel, ils ont des douleurs insoutenables. En fait, j'ai mal partout. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur douleur ne provient peut-être pas d'une dent malade. La première chose que j'ai pu constater à l'examen, c'est que l'ensemble des muscles de mâchoire et le cou, du même côté que les dents douloureuses, sont en contraction très importante. Et la palpation est très douloureuse. Je me souviens très bien du moment où le docteur Marachi a appuyé sur le muscle de la mâchoire, depuis l'intérieur de la bouche, parce que la douleur était tellement insupportable, intenable, et puis surtout inattendue, que franchement j'ai failli m'évanouir. On peut dire qu'il avait mis le doigt sur la cause du problème. Les muscles partagent le même câblage électrique que les dents. Est-ce qu'il n'y a pas de lien entre les dents douloureuses, d'une manière atypique bien entendu, avec les grandes contractions musculaires? Les gnatologues considèrent le haut du corps comme un système global. Une douleur musculaire, par exemple au niveau de la nuque, voire au niveau du dos, peut influencer les mouvements de la mâchoire. Et donc, la manière dont les dents se touchent pendant la mastication. Cela peut provoquer des douleurs intenses au niveau des dents qui peuvent ressembler à des caries ou à des racines enflammées. Après tout le calvaire que j'ai vécu et tous les traitements tellement douloureux, invasifs et puis surtout inutiles, s'entendre dire que toutes mes douleurs provenaient de problèmes musculaires, waouh, je dois dire que ça a été une vraie libération. Le traitement proposé est très simple. Il consiste à porter une sorte d'appareil dentaire jour et nuit. On place un appareil au palais. En réalité, l'appareil, c'est une interface qui nous permet un écart entre les dents, autrement dit, empêcher le contact entre les dents pour rechercher un repos. Repos pour les muscles de mâchoire et le repos pour les ligaments des dents douloureuses. Au bout de quelques mois, Emmanuel a senti la douleur diminuer. Actuellement, elle ne porte plus l'appareil que la nuit et suit un traitement de reconstruction dentaire pour rétablir une bonne occlusion dans la bouche. Je ne suis pas encore sortie de l'auberge parce que je porte encore l'appareil toutes les nuits. Et vu d'où je viens, je dirais le traitement a été quand même très 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 long. Mais je vois enfin le bout du tunnel et ça n'a pas de prix. Voilà.
Ça, c'est un joli sourire. Et au-delà des dents, un élément important pour la santé de la bouche, c'est sa géométrie. Pour corriger des défauts d'alignement, de plus en plus de personnes choisissent de porter un appareil dentaire, quel que soit leur âge. De ce côté-là aussi, il y a pas mal de progrès. Mais voilà, j'ai accepté de mettre un appareil fixe car mon orthodontiste m'a garanti qu'il serait totalement invisible, sinon je n'aurais jamais accepté. J'avais quelques dents qui étaient mal positionnées et je voulais un traitement qui soit absolument invisible. Donc quand j'ai entendu parler de cette technique, j'ai voulu essayer. Et oui, on ne dirait pas comme ça, mais elles portent toutes les deux un appareil depuis plusieurs mois. C'est ce qu'on appelle l'orthodontie invisible. Depuis quelques années, nous avons de plus en plus de demandes pour des traitements esthétiques, en tous les cas, le moins visible qui soit, tant pour les adultes que pour les enfants. Eh bien, c'est pourquoi les orthodontistes ont développé des techniques qui sont pratiquement invisibles tout en étant aussi efficaces que les traitements que l'on connaissait avec les plaquettes que l'on voyait devant les dents. La première technique est en fait toute simple. Au lieu de placer les plaquettes sur la face extérieure des dents, il suffit de les placer sur la face intérieure. Ça a l'air si simple et pourtant, il fallait y penser. On le voit très bien sur cette animation, une fois que les plaquettes sont correctement ajustées, elles sont invisibles et tout aussi efficaces. Comment ça s'est passé avec ton appareil? Mais très bien, j'ai pas eu de soucis. Pas trop gêné avec la langue? Non, ça Tu va, n'as on pas s'y eu de habitue. blessure? Non. Et pour nettoyer les dents, ça va? Le brossage? Oui, mais ça prend un peu plus de temps que sans appareil, donc passer la petite brossette entre chaque plaquette, bien brosser après chaque repas, donc être beaucoup plus vigilant, bien sûr. Sinon, les gens ont remarqué que tu avais un appareil ou pas? Non, du tout. Et pour parler, ils n'ont pas dit « Tiens, t'as un cheveu sur la Non, n'ont rien remarqué. La deuxième technique permet carrément d'éviter la pose de bagues sur les dents. Il s'agit de porter des sortes de gouttières amovibles, transparentes, 24 heures sur 24, sauf quand on mange ou qu'on se lave les dents. Un logiciel calcule la meilleure stratégie. L'idée, c'est de procéder par étapes et de proposer aux patients de porter des gouttières successives qui vont être de plus en plus serrées et donc de plus en plus proches de l'alignement idéal. Dans la plupart des cas, ça marche. Tu les mettras. Explication avec Cynthia. Cynthia, on va passer aux gouttières suivantes, puisque les précédentes ont bien réalisé ce qu'on voulait. Je vais d'abord te placer la gouttière inférieure, puis la supérieure. Je vais bien les mettre à fond, tu vas sentir une nouvelle pression sur tes dents. Ouvre bien grand. Voilà. Et puis, celle du haut, et tu vas sentir qu'elles vont donner une pression nouvelle. Ferme bien. Voilà. Enlève-les. Très bien. Magnifique. Cynthia est ravie de son traitement, même s'il n'est pas sans inconvénients. C'est très confortable. Quand je suis à l'extérieur, les gens ne le voient pas, ils ne l'entendent pas. Les inconvénients, c'est que quand je mange, je dois tout le temps la retirer. Je dois toujours bien me brosser les dents avant de la remettre. Donc, je dois toujours avoir un petit dentifrice et une petite brosse à dents avec moi. Et aussi, quand je bois des boissons sucrées ou autres, je dois l'enlever. Je peux juste boire de l'eau avec. Donc ça, c'est les petits inconvénients. Maintenant, les gros avantages, c'est que les gens ne la voient pas, ils ne l'entendent pas. Et alors, pour des gens qui grincent la nuit ou qui sont nerveux, comme c'est mon cas, c'est très confortable parce que ça me soulage énormément au niveau des articulations. Autre défaut non négligeable, l'orthodontie invisible est beaucoup plus chère qu'un traitement classique, en moyenne entre 50 et 100% de plus. Et le surcoût n'est évidemment pas remboursé. Et qu'en est-il alors de ceux qui ont horreur de porter un appareil? C'est le cas de David. Il rêve d'avoir un sourire digne d'une star d'Hollywood. Vous savez, un sourire, c'est une carte de visite. Et quand on n'est pas pleinement satisfait,
ça devient vite un complexe. On peut oublier pendant un certain temps, mais il y a un moment, il n'y a rien à faire, ça revient, et c'est très complexant. Dans mon cas, très clairement et très rapidement, la pose de facettes m'est apparue comme la solution la plus efficace, la plus propre, la plus rapide, celle qui me convenait le mieux. Bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Bien. Ça va? Oui. La pose de facettes peut s'effectuer chez les patients qui présentent des dents usées, abrasées, érodées, des dents décolorées, comme par exemple chez les gros fumeurs ou chez des patients qui ont pris certains médicaments, des dents qui présentent un alignement qui n'est pas parfait, que ce soit des chevauchements des dents ou bien des espaces qu'ils veulent masquer. Chez David, qui est venu nous voir pour un problème de mauvais alignement des dents, de vieilles obturations inesthétiques, de différence de couleur, la pose de facettes pourra résoudre tous ces problèmes. Maintenant, attention les yeux, car on vous explique comment ça marche. Et une petite piqûre anesthésique pour David. Première étape, il faut limer les mailles des dents qui ne sont pas alignées. L'objectif est de préparer les dents à accueillir les facettes. Et rassurez-vous, on est encore loin du résultat final. On a retiré un petit peu de matière dentaire, donc une fine épaisseur sur chaque dent. Certaines dents, un peu plus que d'autres, ce sont celles qui étaient en rotation, qui étaient mal alignées et qu'on cherche à aligner. Le travail est prêt pour passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la pose de 4 facettes en céramique que le dentiste va méticuleusement installer sur les dents. Ensuite, il va les coller une par une avec une résine spéciale qui s'active avec un rayon lumineux. Au final, les facettes seront tellement bien collées qu'elles pourront être conservées entre 15 et 20 ans. Voilà, le collage prend fin. Je vais vous dire, le sourire, c'est cette convexité qui est jolie. C'est-à-dire qu'elle est parallèle à la ligne de votre lèvre inférieure quand vous souriez. Et quelles sont vos premières impressions? Très bien, c'est très bien. Ça vous plaît? Ouais. Non, c'est bien. C'est le résultat que vous attendez? Ouais. On s'imagine pas vraiment ce que ça ne sert à rien, mais... Non, c'est très bien. L'avantage est que c'est peu invasif comme technique. Et la deuxième chose, c'est que nous pouvons en quelques heures obtenir le résultat souhaité par le patient. Attention, ici aussi l'addition est plutôt salée. Coût de l'opération, entre 500 et 1000 € par facette. En effet, c'est pas donné. Cela dit, les traitements qu'on a vus ne peuvent s'appliquer qu'à une condition, être en possession de ses dents. Car quand on les perd, ces précieuses connotes, c'est une autre histoire. Mais même dans ces cas-là, tout espoir n'est pas perdu. Annick a 56 ans. Elle a toujours mené une vie saine, mais elle se souvient avoir beaucoup souffert à cause de ses dents tout au long de sa vie. À l'âge de 17 ans, on m'a retiré une dent à cause d'un abcès. L'espace laissé par cette dent était très ennuyeux quand je souriais, donc on m'a mis un bridge. Le bridge a été posé sur 2 dents saines qui, au bout des années, se sont abîmées et au bout des années, on me les a retirées. Donc, pour pouvoir remédier à cela, on a refait un autre bridge et on a repris appui sur 2 autres dents qui actuellement sont mortes aussi. Donc c'est de ce côté-ci, je n'ai plus de dents. Annick est décidée. Elle va se faire installer des implants, des fausses dents implantées directement dans les os de sa mâchoire. Cerise sur le gâteau, elle va bénéficier d'une toute nouvelle technique qui utilise un système de guidage révolutionnaire. Alors voilà le guide qui est pour l'instant sur un modèle. Tout à l'heure, il sera dans la bouche de la patiente. Dans ce guide, il y a des petits trous dans lesquels vont coulisser ces tiges. Et au fur et à mesure, je changerai les instruments, mais toujours en coulissant dans ces mêmes petits trous avec ces mêmes tiges. Ces nouveaux outils opératoires sont conçus et fabriqués par une société de technologie bruxelloise. L'idée, c'est de combiner la réalisation d'un modèle en plâtre et l'imagerie 3D. Ce modèle en plâtre a été réalisé sur base d'une empreinte qui a été faite dans la bouche du patient. Il va nous permettre de faire un montage avec des dents et ce montage va permettre au patient de voir le résultat en bouche.
Le modèle 3D va nous permettre de visualiser les parties anatomiques, c'est-à-dire l'os, le nerf, les artères, et d'autre part, la prothèse. Ces deux éléments vont nous permettre de manière virtuelle à positionner l'implant dans l'os, de telle façon à ce que le chirurgien maîtrise parfaitement la chirurgie. Petit pas dans le fond. Ok, parfait. Alors. Voilà, le guide, la première chose, c'est de contrôler qu'il soit bien stable, ce qui est le cas. Et pour fermer comme tout à l'heure, c'est parfait. Cette mini-foreuse va creuser les trous dans l'os destinés à accueillir les implants. Voilà, tout doucement. Et les petites tiges viennent se remettre dans le guide et la descente continue. Ça y est, les trous sont faits et les supports d'implants ont été vissés dans l'os. Il ne reste plus alors qu'à coller les implants sur leur support. Allez-y. C'est bon? Rincé? Ah, je fais. Ok, c'est parfait. Eh bien voilà, c'est fait. Je suis vraiment ravie. J'ai juste eu un peu de tension dans l'os, mais ma prothèse est tout à fait impeccable, donc je peux de nouveau sourire comme je le faisais avant. Donc c'est vraiment c'est à conseiller. Pour Annick, c'est une deuxième vie qui commence. Une vie qu'elle entend cette fois croquer à pleines dents.